Vous êtes nombreux à suivre ce grand rendez-vous d'actualité, le journal. Bienvenue à tous. On commence avec le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui a visité le siège de la Cour des comptes ce lundi. Après plusieurs années, cet organe technique de la Chambre basse du Parlement dispose d'une bâtisse répondant aux normes, placée dans les meilleures conditions de travail. Le personnel de la Cour des comptes devra produire un travail de qualité. Situé dans la commune de la Gombe, le siège de l'organe technique de la Cour des comptes a été visité par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Après avoir été inauguré par le chef de l'État, Joseph Kabila, le siège bénéficie désormais d'un immeuble répondant aux normes de la modernité. Le président de la Cour des comptes n'a pas manqué de revenir sur les objectifs de la Cour des comptes. Pour son autonomie financière, le président de la Cour des comptes a sollicité l'implication du bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez, pour qu'une Cour des comptes fonctionne, il faut des moyens. Des moyens parce qu'une Cour des comptes n'a que le contrôle comme fonction. Alors si ces moyens sont limités, il ne peut pas contrôler. Nous avons demandé que le Parlement puisse nous aider, que nos crédits soient libérés à temps pour nous permettre de travailler. Dans la soirée, le président de l'Assemblée nationale a reçu les députés originaires de la province du Bandundu, venus déposer un mémo sur l'alimentation en énergie électrique du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Cela devra être effectué par la centrale électrique d'Inga. En tant qu'élu d'Idiofa dans la province de Bandundu, Aubin Minakou a à son tour signé cette pétition pour marquer son soutien à cette initiative. Révision constitutionnelle, on en parle dans ce journal. Réagissons à la lettre des évêques de la SENCO, lue dans plusieurs paroisses, en rapport avec leur position de la non-révision de la Constitution. Les jeunes de la majorité présidentielle prévoient initier une pétition qu'ils remettront au pape François, fustigeant le comportement des évêques de la SENCO qui devrait véritablement rester l'église au milieu du village. À ce sujet, nous recevons Jean-Pierre Liaou, communicateur de la majorité présidentielle et directeur adjoint du président de l'Assemblée nationale. Bienvenue. Merci pour votre invitation, madame. Pourquoi voulez-vous déposer justement une pétition chez le nonce apostolique? Madame, nous avions initié cette pétition pour sonner l'alarme du lit de la violence qui peut se former après l'immixtion des évêques dans les débats politiques dans notre pays. Nous protestons contre les prises de positions politiques partisanes des évêques, de nos évêques, de nos bergers, qui, en notre sens, doivent demeurer au milieu du village et au-dessus du débat citoyen. Lorsqu'il y a un débat sociétal qui divise la nation entre le pour et les contre, les évêques qui doivent prêcher la paix et l'unité du pays ne doivent pas prendre parti parce que ça peut effectivement faire les lits de la violence. Voilà pourquoi nous avions souhaité saisir directement sa sainteté, le pape François, pour qu'il puisse agir dans le sens de faire revenir à la raison, de faire revenir nos évêques à la raison, et qu'ils puissent rapidement reprendre leur mission ecclésiastique de manière neutre, sans immixtion dans les débats politiques, en respectant le principe de la laïcité, en respectant le principe sacro-saint de la séparation nette entre l'Église et l'État, et en faisant en sorte que la nation puisse se rassembler autour des valeurs essentielles et non diviser à travers les débats qui est citoyen et qui pousse les citoyens à dire s'ils sont oui pour ou contre la révision de la Constitution. Et pourquoi le gouverneur a interdit justement votre marche? Écoutez, le gouverneur a sûrement ses raisons que nous pouvons comprendre. Il nous a dit que l'itinéraire que nous avions tracé ne pouvait pas permettre qu'il puisse autoriser parce que ça partait de la Gombe et la Gombe abritant les sièges des institutions de la République, et les ambassades et autres organisations diplomatiques. Jusqu'à présent, toutes sortes de marches ne sont pas autorisées. Mais bon, nous avons indiqué au gouverneur que nous allions réitérer notre démarche parce que nous considérons, madame, que la faculté de marcher n'est pas l'apanage de la seule opposition. Nul n'a le monopole du peuple.
l'opposition, lorsqu'elle est autorisée de marcher, il faudrait que les tendances aussi de la majorité puissent s'exprimer pour que nous puissions prouver véritablement que la vision de l'unité, la vision de paix, la vision de l'émergence, du développement et de l'émergence de notre pays portée par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est soutenue par le peuple congolais, est soutenue par les jeunes congolais. Et nous allons le démontrer. Nous avions indiqué au gouverneur que nous allions réitérer notre démarche et que dans les jours et semaines qui viennent, nous allons nous réorganiser pour désigner d'autres itinéraires. Un dernier mot avant de finir. Écoutez, nous pensons que rien ne contre-productif que de vouloir segmenter un peuple. Il faudrait que nous puissions bâtir une démocratie apaisée et il faudrait que nous puissions laisser aux citoyens la liberté de trancher sans que nos pasteurs, nos bergers, nos évêques ne puissent intervenir dans les débats politiques. Nous appelons tous les jeunes qui étaient mobilisés pour la marche de demain de pouvoir se démobiliser et d'attendre qu'une nouvelle date leur soit indiquée. Demain, ne seront concernés qu'un échantillon de jeunes, des 100 jeunes qui iront procéder au dépôt de cette pétition en attendant que nous puissions nous réorganiser pour que d'autres itinéraires soient fixés et une nouvelle date soit fixée pour une grande marche ici à Kinshasa pour le compte de la majorité présidentielle. Merci beaucoup Jean-Pierre Liaou. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité et directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup madame, c'est moi qui vous remercie. Direction le Kasaï oriental. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés provinciaux ont regagné leur hémicycle ce mardi. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée provinciale, Marcel Kalala Mutombo, qui a invité l'exécutif provincial à multiplier les efforts pour l'amélioration du social de la population. Cette session sera essentiellement budgétaire. Les rendez-vous a été respecté ce mardi 30 septembre 2014. À l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Les députés provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires passées dans leur circonscription électorale. Dans une cérémonie d'ouverture présidée par l'honorable Marcel Kalala Mutombo Chamboui, le président de l'Assemblée provinciale a rappelé aux honorables députés que cette session de septembre sera essentiellement budgétaire. Au cours de son discours d'ouverture, Marcel Kalala Mutombo Chamboui a insisté que plusieurs matières seront traitées au cours de cette session, notamment les projets d'édits portant détermination des terres rurales et urbano-rurales à destination agricole, ainsi que les rapports des différentes commissions de contrôle parlementaire. L'honorable Marcel Kalala Mutombo Chamboui n'a pas manqué de remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour son coup de pouce apporté au projet de construction du stade Kachala-Bonzola avec $1 million américains. Le président de la première de la province a salué les efforts que fournit jour après jour l'exécutif provincial pour répondre aux besoins sociaux de base de la population. Un discours qui a rencontré l'assentiment du gouverneur des provinces Alphonse Ngoï Kassanji, présent dans la salle. Depuis la ville de Mbujumaï, Crispin Chibinkoufwa, Télé 50. Restons toujours dans cette province pour parler éducation avec l'implantation à Mbujimaï d'une école de polytechnique EPL. Cette école contribuera à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et à soutenir les efforts du gouvernement congolais dans la réforme du secteur de l'éducation. Soutenir l'action du gouvernement national dans son projet de la réforme du secteur éducatif, telle est la mission que s'est fixée l'école polytechnique du professeur Loumanou. Implantée à Mbujimaï, elle se distingue par le travail bien fait. Parmi les innovations, se compte l'initiation aux élèves aux cours d'informatique et à la natation dès le jeune âge. Ponctualité, discipline et excellence, c'est sa devise, et les élèves qui fréquentent cette école améliorent de plus en plus leur niveau. Pour preuve, tous les élèves candidats au test national de fin d'études primaires édition 2014 ont tous réussi. En dehors des cours, les séances de natation y sont régulièrement organisées, question d'assurer la bonne santé physique des élèves. L'école polytechnique Loumanou s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de l'éducation initiée par le gouvernement congolais, réforme qui vise à rendre le secteur dynamique par la construction de 1000 écoles sur toute l'étendue de la RDC et par la bancarisation de la paie des enseignants.
Éducation toujours, sachez que la Banque mondiale et l'USAID va octroyer 300 millions de dollars américains à l'RDC pour renforcer ce secteur. Eh bien, cette offre de ces bailleurs de fonds est l'une des retombées de la 69e Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York où Joseph Kabila y avait pris part. La vision du président Joseph Kabila Kabange, c'est de faire de cette nation le bastion de l'intelligence, le bastion du progrès, le bastion du concret et non pas le bastion des discours. Ce sont des actions payantes, les efforts que déploie le gouvernement de la RDC dans le domaine de l'éducation. Payante puisque cette vision qui est du chef de l'État, matérialisée par le gouvernement de la République, est visible. Vision dont les actions ont été défendues ici à New York par le ministre de l'EPSP dans un véritable plaidoyer sur l'éducation en République démocratique du Congo. C'était devant les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'éducation et les différents partenaires impliqués à l'exemple de l'UNESCO, UNICEF, PME et BAD. À leur endroit, le ministre Marc Mangou a rappelé les différentes actions menées dans le but d'améliorer l'accès et la qualité à l'exemple de la distribution de manuels scolaires, la bancarisation de la paie des enseignants et la reconstruction des écoles. Il faut partir d'une vision. Voilà, c'est très important. Il faut d'abord avoir une vision. La vision est claire, elle est définie, elle est engagée par le président de la République. On est des acteurs, on essaie de voir comment on peut mettre en place cette politique. Un plaidoyer qui s'est fait suivre des résultats. D'abord, le représentant du secrétaire général de l'ONU qui souhaite venir vivre cela de près par une visite au pays. Ensuite, l'annonce de l'octroi de 360 millions de dollars américains par la Banque mondiale et l'USAID. Démantèlement d'un réseau mafieux spécialisé dans la contrefaçon des signes monétaires. Il aurait reproché le blanchiment d'argent, la contrefaçon et l'escroquerie. Ces malfrats ont été présentés à la presse ce mardi en présence du ministre de l'Intérieur et des responsables des services spécialisés. C'est un réseau mafieux spécialisé dans la contrefaçon des signes monétaires qui est présenté à la presse en présence du ministre de l'Intérieur, du commissaire général adjoint de la PNC, du numéro 1 de la DGM et de l'ANER. Il est reproché à Lakou Papi alias Pichen la détention de plusieurs billets de francs congolais qu'il devait remettre à sa complice Nzeba Denise. Le deux compères neutralisés depuis le 14 juillet dernier. À Chaoumba alias Monsieur Labbé, Nzanga Mukweya, Kizama Kiabou, il leur est reproché la contrefaçon monétaire, le blanchiment d'argent, le faux usage de faux, de fautes punissables par le code pénal en RDC. Un joli coup de filet contre ces criminels, se félicite le ministre de l'Intérieur. La similitude avec les vrais billets de banque nous effraie quand même un peu. Donc on devra faire un effort pour savoir quel montage ils élaborent pour arriver à de tels résultats. Ils nous disent que c'est fabriqué dans des pays étrangers, notamment en Angola. Nous vérifierons tout cela. Mais je voudrais féliciter nos services, encore une fois. PNC, nos services de renseignement, les services de migration pour le travail qui ne cessent d'accomplir de manière à rétablir la vérité, à assainir tous ces milieux. Les investigations se poursuivent pour démanteler tout ce réseau, certains d'entre eux étant en cavale et d'autres domiciliés à l'étranger. Parlons santé, sous les auspices du professeur Lubo Yanumbi de la Société des pédiatres de la RDC, section Katanga, le 6e congrès annuel des pédiatres a vécu dans la capitale du cuivre, dans la salle des Jésuites. Pendant 3 jours, les pédiatres de la RDC, même de la Belgique, ont réfléchi autour du thème « La survie de l'enfant congolais ». Selon le docteur Kamanga Lukusa, président national de l'association, l'objectif est de réduire le taux de mortalité infantile encore galopant en RDC. Au cours de ces assises, il a été également annoncé la tenue en octobre prochain pour la toute première fois de l'histoire de la RDC de la 7e rencontre des pédiatres d'Afrique noire francophone. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées. Détails dans ces propos recueillis par José Mouyumba. La SOPECOL s'engage à poursuivre et accentuer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo son programme de formation continue aux prestataires de soins à l'enfant, médecins, infirmiers et autres paramédicaux.
importante d'avoir un nouveau partenariat pour accompagner la province dans sa lutte énergique et continue.